l'Algérie va doubler sa production de gaz d'ici 5 ans, mes amis. C'est tout juste incroyable, mais en même temps, ça suscite beaucoup d'inquiétudes chez les spécialistes. Vous allez comprendre. En effet, mes amis, les discussions entre l'Algérie d'une part et les entreprises américaines Chevron et ExxonMobil d'autre part sont bientôt terminées et on parle quand même d'un accord sur 200 milliards de mètres cubes par an d'ici 2030, c'est-à-dire doubler les productions de gaz de l'Algérie. Mais en même temps, il y a quelques problèmes. Parce que oui, l'Algérie dispose des troisièmes plus grandes ressources mondiales de gaz de schiste, c'est tout simplement incroyable. Mais en même temps, mes amis, le gaz de schiste, ça peut amener à certains problèmes. Et c'est même pas moi qui le dis, mes amis, c'est un Algérien, le professeur Mebtoul lui-même, qui disait dans Algérie Echo tous les problèmes qui pouvaient être amenés par le gaz de schiste, et notamment par son mode d'extraction qu'on appelle la fracturation hydraulique, et qui peut avoir des conséquences, notamment sur les nappes phréatiques. D'autant qu'il faut rappeler qu'en Algérie, il y avait déjà eu de fortes oppositions à l'utilisation, à l'exploitation surtout du gaz de schiste, mais aussi il faut rappeler que dans d'autres pays, il n'y a absolument aucun problème. Et par exemple, le Canada, qui est le troisième producteur de gaz de schiste au niveau mondial, il n'y a aucun scandale, il n'y a pas de problème environnementaux au Canada, pourtant c'est une démocratie dans laquelle on est au courant à peu près de tout, et bien il n'y a aucun souci au Canada. Donc il faut parler à la fois des problèmes, mais aussi des pays dans lesquels il n'y a pas de problème. Donc ça va être au gouvernement algérien de choisir en son âme et conscience, et ça se trouve l'Algérie nous fournira un parfait exemple de respect de l'environnement tout en utilisant le gaz de schiste. Ça serait quand même de la production quasiment pour 1000 ans en Algérie. Allez, Tahia Al Jazair.